Le métaverse de Facebook est un danger pour l'humanité? Vous êtes sur Liberté Financière TV. Avant d'aborder les inconvénients du métaverse, rappelons ce qu'elle est. Eh bien, il s'agit essentiellement d'une itération hypothétique d'Internet, prenant en charge des environnements virtuels 3D en ligne persistants via l'informatique personnelle conventionnelle ainsi que des casques de réalité virtuelle et augmentée. Elle implique la combinaison de plusieurs éléments technologiques tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vidéo, où les utilisateurs vivent dans un univers numérique. Le métaverse donne la possibilité aux utilisateurs de travailler et de rester en contact avec leurs amis à travers des voyages virtuels ou concerts à travers le monde, et même l'achat d'une maison ou d'un terrain. Le métaverse est une réalité numérique qui combine également des aspects des médias sociaux, des jeux en ligne et des crypto-monnaies pour permettre aux utilisateurs d'interagir virtuellement. La réalité augmentée superpose des éléments visuels, sonores et autres entrées sensorielles sur des paramètres du monde réel pour améliorer l'expérience utilisateur. En revanche, la réalité virtuelle est entièrement virtuelle et valorise par le fait même des réalités fictives. Au fur et à mesure que le métaverse grandira, elle pourrait créer des espaces en ligne où les interactions des utilisateurs sont plus multidimensionnelles que les supports technologiques actuels. Au lieu de simplement visualiser du contenu numérique, les utilisateurs du métaverse pourront s'immerger dans un espace où convergent les mondes numériques et physiques. Beaucoup estiment que le métaverse est la prochaine grande transformation de notre société. Le phénomène est devenu viral sur les plateformes et médias sociaux. Eh bien, cela pourrait être une opportunité pour vous de faire des profits énormes, mais aussi beaucoup d'arnaques. Cependant, la question la plus importante est de savoir si la métaverse s'avérera être une bonne ou une mauvaise idée. Le temps nous le dira. Eh bien, beaucoup pensent qu'elle constitue une menace notamment à la vie privée des individus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des peurs et des craintes nourries par le phénomène de la métaverse. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Le métaverse de Facebook, un cauchemar en matière de confidentialité? Suite à l'annonce de Facebook de changer son nom en Meta, beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant au fait que le métaverse, par essence, sera un monde numérique créé et contrôlé par Mark Zuckerberg. Le premier et le plus important facteur à considérer est que métaverse menacera la vie privée des personnes. Frances Haugen, une dénonciatrice de Facebook, a émis un nouvel avertissement concernant les projets de Facebook de développer du matériel et d'autres technologies pour le soi-disant métaverse. Selon Haugen, la réalité virtuelle pourrait offrir à Facebook un autre monopole en ligne, tout en devenant également addictif et en volant encore plus d'informations personnelles aux gens. À l'heure où de nombreuses personnes décident de désactiver Facebook ou à tout le moins de limiter leur utilisation de la plateforme de médias sociaux, la confiance est cruciale. C'est pourquoi de plus en plus de personnes passent aux iPhones et utilisent les fonctionnalités de confidentialité d'Apple. Le système d'IA de Facebook, qui dirige les utilisateurs vers du matériel extrême, a fait l'objet de nouvelles accusations selon lesquelles le réseau social donne la priorité à l'argent par rapport aux personnes. Selon Jake Moore, analyste en cybersécurité pour la société de sécurité ESET, l'âge moyen de Facebook est de 41 ans et il vieillit chaque année. Les gens ne pensent pas que Facebook soit sûr pour le moment, ajoute-t-il, donc le métaverse doit être un espace sécurisé. Or, Facebook s'est montré imprudent en matière de sécurité à plusieurs reprises. Les intrusions incluent le vol de données personnelles de millions d'utilisateurs, des informations placées sur des serveurs non sécurisés, l'accès par des personnes contraires à l'éthique, etc. En outre, il a tenté de dissimuler ses défauts, causant de plus grands problèmes à toutes les parties concernées, et n'a manifestement aucune intention ou capacité de résoudre ces problèmes par lui-même. Des mots de son propre créateur, il y a eu des modifications dans la définition des choix de confidentialité par défaut. Facebook a toujours démontré qu'il travaillait à une redéfinition de la confidentialité qui ne s'est pas toujours traduite par la sauvegarde des intérêts des utilisateurs. Vous voudrez peut-être également noter que l'Internet idéal de Facebook est celui dans lequel tout le monde sait tout sur tout le monde et les spécialistes du marketing peuvent utiliser toutes ces informations pour cibler les individus plus précisément. L'entreprise est un système de contrôle, surveillant en permanence tous les comportements de ses utilisateurs afin d'en tirer profit.
Est-ce le modèle de métaverse que nous recherchons? La vision effrayante du métaverse devant la nouvelle publicité de Facebook. Dans ce document, deux amis de réalité virtuelle ne savent pas qu'ils se tiennent l'un en face de l'autre dans la vraie vie. La publicité est censée être amusante, mais c'est une merveilleuse représentation de tout ce qui ne va pas avec le métavers. Facebook a récemment changé son nom en Meta, mais c'est toujours la même société avec les mêmes problèmes. Facebook a travaillé dur pour nous persuader que faire défiler un flux d'individus avec lesquels nous sommes juste éloignés est une alternative suffisante pour communiquer avec de vraies personnes. Vous n'avez pas de connexion simplement parce que vous suivez quelqu'un sur Twitter ou que vous soumettez une demande d'amis sur Facebook. Devons-nous confier aux plateformes technologiques, Facebook, la réalité virtuelle? Nous devons garder à l'esprit que les gens font à peine confiance aux plateformes technologiques sur Internet. Alors, comment pouvons-nous faire confiance à ces plateformes technologiques avec la réalité virtuelle? Nous savons tous que Facebook a connu plus de sa part de controverses. Beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes concernant le harcèlement en ligne, l'intimidation, la sécurité des enfants sur TikTok, Facebook et Instagram, et même les menaces contre la démocratie. Oui, nous pouvons sûrement dire que le nouveau concept du métaverse peut aider à repousser une partie de la mauvaise presse. Cependant, nous devons comprendre que les dommages sont profonds. Nous pouvons noter que l'une des anciennes employées de Facebook, Frances Haugen, a témoigné lors d'une audience au Sénat sur ce qu'elle a dit être les échecs de son ancienne entreprise à protéger les adolescents, ainsi que les enfants maintenant. Quel que soit le nom de l'entreprise, Facebook doit encore résoudre certains problèmes majeurs. Maintenant, imaginez des harceleurs en ligne vous criant dessus tout au long de la journée, ou que vous alliez, que votre smartphone soit allumé ou éteint. Et si Meta choisissait de vous empêcher d'accéder à un espace de réalité virtuelle de la même manière que Facebook peut vous empêcher d'utiliser ces applications? Eh bien, c'est en effet une préoccupation majeure. Prévalence des appareils d'enregistrement. L'une des menaces à laquelle nous pouvons faire face est d'évoluer dans un environnement où nous sommes perpétuellement observés dans notre environnement physique. Les dispositifs d'enregistrement seront essentiels pour accéder à la réalité virtuelle, en particulier si les personnes doivent être représentées de manière réaliste comme elles-mêmes en temps réel. Le fait que les appareils d'enregistrement peuvent être à la fois omniprésents et pratiquement invisibles, ou intégrés dans des meubles ou des vêtements, rendra la confidentialité physique encore plus difficile à protéger. Idéalement, si une personne est seule dans une pièce, elle peut être sûre qu'elle dispose d'un certain degré d'intimité physique. Une telle certitude va aller en diminuant avec le métaverse. Cependant, la convergence de la réalité virtuelle et du réseau social rend ce type de confidentialité moins certain. Le fait que ces appareils soient souvent accessibles et éventuellement activés via Internet rend, en théorie, possible à un tiers d'activer et d'avoir accès à ces appareils en dehors du contrôle de la part de son propriétaire. Si la réalité virtuelle et la réalité augmentée devenaient extrêmement populaires, ces menaces seraient exacerbées. La révélation involontaire de nos caractéristiques physiques. Une autre menace est que nous risquons de perdre le contrôle des données collectées une fois que ces appareils ont été reprogrammés pour entrer dans la réalité virtuelle. De plus, ces appareils peuvent enregistrer non seulement ce que nous avons tendance à révéler, mais aussi plusieurs choses que nous préférerions ne pas révéler. De plus, toutes les activités en ligne des individus peuvent être encore plus surveillées qu'auparavant. Ainsi, lorsqu'une personne regarde quelque chose en ligne, elle réagit de diverses manières inconscientes, ses yeux peuvent cligner, sa position peut changer, son visage peut réagir, ainsi de suite. L'incorporation de dispositifs de suivi oculaire ou de technologies de capture d'émotions dans les mondes immersifs, les jeux et Internet en général, peut permettre de retracer ses réactions physiques aux stimuli en ligne. Ainsi, les connaissances et les données sont collectées auprès de nombreuses personnes qui n'en sont pas toujours conscientes. Cela peut concerner des informations aussi banales que la durée pendant laquelle ils ont vérifié un produit sélectionné et leur réaction physique à ce qu'ils voient. Avec la réalité augmentée et virtuelle, nous pouvons enregistrer et suivre les réactions des utilisateurs même lorsque l'utilisateur est inconscient et incapable de les cacher. La nouvelle technologie d'authentification biométrique comprend notamment une règle algorithmique récemment développée appelée visage gaussien. Avant, il était possible d'obtenir des données physiques sur les réactions faciales et les mouvements oculaires des personnes,
mais il faut surtout avoir une observation attentive, intrusive et évidente de ces réactions. Le code informatique de suivi oculaire et de capture de sensations, qui semble jouer un rôle important dans les réalités virtuelles et augmentées, permet de rendre ce type de données beaucoup plus facile, d'accéder à un plus large éventail de personnes et d'être très spécifique. Perte de l'anonymat. Une autre menace à l'horizon est notre incapacité déjà limitée à choisir l'anonymat ou à se cacher. L'utilisation avancée de symboles destinés à s'adresser de manière significative aux clients, dans un souci de simplicité, implique qu'il existe une représentation informatisée d'eux-mêmes sur le web. Facebook, le réseau social le plus connu aujourd'hui, essaie d'amener ses abonnés à utiliser leur vrai nom et leurs vraies informations. Il est donc fort possible qu'arrimer la réalité virtuelle aux réseaux sociaux animés par Facebook, ce dernier ait besoin de symboles pour s'adresser à de vrais clients. Cela aurait l'avantage de garantir que les gens connaissent, entre autres, l'âge ou les caractéristiques réelles de la personne avec qui ils interagissent dans un environnement virtuel. Nous devrons donc partager toujours plus d'informations personnelles et des géants comme Facebook y auront encore plus accès et une capacité quasi illimitée d'intrusion dans nos vies. Menaces contre la vie privée, nos interactions sociales. Celles-ci proviendront de la plus grande capacité des gens à enregistrer et à rendre les interactions entre les personnes largement disponibles, car celles-ci auront lieu ou seront rendues publiques dans le métaverse, ainsi que la difficulté plus notable à contrôler qui va y aller. Le danger fondamental est que les lieux publics et privés importants dans lesquels nous interagissons soient affectés négativement par un manque de protection. La menace pour la vie privée a des implications au-delà des fêtes d'anniversaire. Pouvoir socialiser, partager des expériences avec les autres, débattre et discuter avec les autres est d'une importance cruciale pour la croissance de l'individu en tant qu'agent moral et de la société. Cependant, les individus peuvent vouloir que leurs activités et interactions avec les autres, même s'il s'agisse de choses aussi simples que de manger un repas, restent privées. Si les réseaux sociaux liés à la réalité virtuelle atteignent une étape critique de la coopération sociale, d'énormes informations seront partagées. La façon dont une grande partie de notre interaction sociale peut se dérouler sur les réseaux sociaux et à travers la réalité virtuelle peut impliquer qu'une grande partie de nos opinions sur des questions à la fois insignifiantes et importantes sont probablement accessibles à des personnes extérieures. Même les personnes qui ne sont membres d'aucun réseau social sont susceptibles d'être exposées par l'intermédiaire de leurs amis et de leurs proches. En effet, selon la sophistication de l'arrimage entre réseau social et réalité virtuelle, les individus pourraient trouver des avatars d'eux-mêmes créés dans un réseau social de réalité virtuelle sans leur permission. Investissement massif dans les technologies avancées. L'un des inconvénients du métaverse est que sa mise en œuvre nécessite l'introduction de technologies avancées. Bien entendu, de nombreuses technologies, normes ou protocoles sont pour certaines unités déjà commercialement accessibles et possibles à mettre en œuvre. Cependant, l'idée nécessite encore d'énormes investissements supplémentaires dans le développement de nouvelles technologies. Mais il n'en reste pas moins que des unités de zones de services fiables ne sont toujours pas accessibles à de nombreuses personnes dans le monde. De plus, amener les gens à participer au métaverse, ainsi qu'à utiliser ces appareils et ces applications, nécessiterait une préparation à grande échelle de technologies de communication électronique supérieures ou avancées par les fournisseurs de services et les agences gouvernementales concernées. Nous n'en sommes pas encore là, mais cela pourrait se faire très rapidement. Personne n'est responsable. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook et YouTube, les applications de communication en ligne et les plateformes de visioconférence comme Zoom Vidéo Communication et même la navigation sur le web font l'objet de controverses en raison des risques en matière de sécurité et de confidentialité pour le grand public. Ces plateformes et applications sont critiquées pour leur caractère trop intrusif, d'autant plus qu'elles collectent beaucoup d'informations auprès de leurs utilisateurs, ce qui pose des risques pour la sécurité et la confidentialité. De plus, ces connaissances sont collectées, vendues et utilisées pour des publicités en ligne intrusives, ainsi que pour des fraudes et divers délits liés à la cybercriminalité. Il est également rapporté que certaines des entreprises derrière eux n'ont pas suffisamment répondu aux critiques qui leur ont été adressées. Les métaplateformes font l'objet d'enquêtes dans le monde entier pour leurs prétendues pratiques internes qui sont soit minimisées soit oubliées, mais leurs plateformes de médias sociaux ont nui à l'intérêt de leurs utilisateurs.
Bien sûr, si ce domaine numérique continue d'être affecté par ces problèmes, il est prudent de mentionner que ceux-ci seront héritables dans les futures itérations des plateformes et applications en ligne, ainsi que du métaverse. Problèmes de confidentialité et de sécurité actuels et à venir, cette forme de menace est liée à l'importance de l'information numérique pour le grand public. Cependant, il en résulte des menaces à la confidentialité des informations qui font l'objet de nombreux piratages, intrusions d'agences gouvernementales, de malware et d'organisations criminelles qui utilisent les médias électroniques pour accéder et collecter des données les concernant la vie privée des citoyens. L'utilisation généralisée des réseaux sociaux combinée à la réalité virtuelle peut signifier que des données supplémentaires concernant notre vie privée seront sans aucun doute disponibles pour ces acteurs de manière encore plus significative que jamais. En effet, les données pourront être stockées électroniquement et rendues accessibles aux différents acteurs, quelle que soit leur localisation géographique. C'est le cas des coordonnées bancaires, des dossiers médicaux, de la correspondance personnelle qui sont tous conservés en ligne. Bien que les informations numériques nous facilitent la vie à bien des égards, cela signifie également que les données personnelles peuvent être plus accessibles et utilisées de manière inappropriée, par exemple par des pirates informatiques ou des organisations criminelles. Dans l'état actuel de la situation, et dans le cadre d'une relation étroite entre le réseau social et la réalité virtuelle, ces informations doivent être protégées de manière adéquate. Ce qui est tout un défi. L'utilisation des connaissances acquises sur le métaverse et l'érosion de la confidentialité des informations peuvent avoir des effets délétères importants. Dans certains contextes, de nombreuses personnes peuvent avoir intérêt à conserver ou dissimuler leurs informations personnelles, notamment leur santé, leur situation financière et même leurs préférences sexuelles. Si ce type de données n'était pas personnel, beaucoup subiraient probablement différentes formes de discrimination. Par exemple, certains pourraient même être exclus de certaines opportunités économiques ou sociales. Certaines catégories de personnes, notamment les homosexuels, dans certains pays pourraient facilement être identifiées et même emprisonnées si l'information est rendue publique. Au fur et à mesure que notre socialisation évolue en ligne et dans le métaverse, ce type de données sera accessible et très facilement à de nombreuses personnes. L'articulation des réseaux sociaux et de la réalité virtuelle pourrait offrir l'illusion d'une plus grande confidentialité voire d'une plus grande liberté dans certains domaines, mais présente un réel danger dans la réalité. La même personne pourrait trouver la place dans le métaverse pour briser ses inhibitions dans un univers parallèle, oubliant que ses actions finiraient par devenir visibles pour plusieurs autres personnes et potentiellement utilisables en dehors du métaverse. Étant immergés dans le métaverse, les utilisateurs pourraient être tentés de renoncer à un minimum de prudence requis dans leurs actions et leurs choix, ce qui pourrait leur nuire dans le monde réel. Vulnérabilité accrue des données. Cette menace est susceptible de résulter de la prolifération d'appareils électroniques de toutes sortes dotés d'outils d'enregistrement de données personnelles dans notre environnement physique et de la facilité avec laquelle les enregistrements peuvent être partagés et rendus publics. En fait, nous sommes déjà surveillés à bien des égards. Il y a une caméra de vidéosurveillance pour 11 personnes au Royaume-Uni. Ce n'est qu'un danger minime quand on sait aujourd'hui que les nouveaux smartphones seront probablement capables d'enregistrer en continu les sons qui les entourent sans le consentement de l'utilisateur. Nous accéderons au métaverse grâce à des gadgets, que ce soit sur des téléphones portables, des tablettes, des PC, des téléviseurs ou même des objets ordinaires. Ces appareils pourront enregistrer et nous envoyer ces données via un réseau social lié à la réalité virtuelle. L'érosion profonde de notre vie sociale. En plus d'inconvénients liés à la discrimination entre ceux qui ont les moyens d'acheter et d'utiliser les outils numériques nécessaires et ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour dépenser pour ces gadgets. Sans parler du fait que chaque itération technologique augmente dans bien des cas les risques pour la vie privée et la sécurité, la cyberintimidation, la propagation d'informations et de propagande trompeuse et d'autres formes de cybercriminalité qui restent non résolues. En plus des préoccupations concernant les impacts sociaux et culturels possibles, un autre inconvénient du métaverse, et pas le moindre, est la possibilité de créer de nouvelles normes et coutumes qui érodent les comportements humains existants dans le monde réel et affecter les comportements, les relations et les interactions avec l'environnement naturel. Imaginez un monde dans lequel les individus sont pressés d'échanger dans le métaverse alors que leur relation dans le monde réel est négligée.
Les réseaux sociaux nous a déjà fait un bond avant dans une bulle, le métaverse risque bien de nous y enfermer. Nous devrions rester vigilants. Le métaverse est un terme qui représente fondamentalement une expérience en ligne immersive qui combine plusieurs aspects des médias sociaux, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des jeux en ligne et de l'intelligence artificielle pour permettre aux individus ou aux participants de créer une présence virtuelle qui leur permettra d'interagir avec un autre en essayant de mimer le plus possible les interactions du monde réel. Sur la base de cette définition, ces avantages tournent autour de l'amélioration de l'expérience existante des médias sociaux et de la communication numérique, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises, créant une économie virtuelle précieuse et complétant les applications de la technologie blockchain. Cependant, ces développements comportent des risques pour notre sécurité, en termes de confidentialité et l'impact négatif au plan social et culturel de la communication numérique moderne et l'accessibilité limitée à la technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec nous votre opinion dans les commentaires et nous avons également publié une autre vidéo sur le métaverse et les opportunités qu'elle pourrait offrir. Pour davantage de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!